Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème suite numérique. On va faire quelques rappels des suites numériques, surtout pour les élèves qui n'ont pas encore abordé cette notion en classe. Je vais d'abord commencer par la définition, donner des exemples de suites numériques, quelques propriétés de suites numériques, parler aussi des suites arithmétiques et suites géométriques et les notions de limite et de convergence. Définition d'une suite numérique. Une suite numérique est une application définie je peux l'écrire comme ça, une application qui est définie de n ou une partie de n, définie de n ou une partie de n à valeur dans R. Et à tout n, on associe U de n. Mais le U de n, on le note U de UN est noté par U indice n. Oui, on le note en général U indice n. Ça se lit U indice n. U indice n. Voilà la notation. L'image de n par une suite est notée comme ça, U indice n. L'image de n par une suite est notée U indice n. Donc, c'est une application définie de n ou une partie de n à valeur dans n. Voilà une suite. Donc, si vous avez déjà vu en première les applications, donc, suite numérique, c'est un cas particulier des applications. Ça ne pose aucun problème pour la définition de cette suite numérique. La suite considérée peut aussi être notée comme ça, U indice N, N appartient à grand N. Si maintenant I est l'ensemble de définitions et définition l'ensemble de définitions de la suite, on note comme ça. U indice N, N appartenant à donc, I. Voilà comment on le note si l'ensemble de définitions c'est I. Euh, vous avez deux types ici, formes. Je vais donner deux formes de suite ou forme explicite. Forme explicite, par exemple, vous avez U indice N égale N plus moins 1 à la puissance N, quel que soit N, quel que soit N, quel que soit N, appartenant à grand N. Là, c'est une suite définie sous forme explicite. On peut avoir aussi les formes récurrentes, définies par récurrence. Les U indice N va être défini comme ça. Le U, je peux donner par exemple U0 égale 1 et l'autre relation U indice N plus 1 est égale à 1 plus 2 U indice N. Quel que soit N qu'on se donne dans grand N. Voilà les deux formes qu'on peut rencontrer, définies forme explicite et sous forme de récurrence. Le U indice N plus 1 dépend de U indice N. Nous allons parler de quelques propriétés des suites. Nous allons parler de quelques propriétés des suites numériques. Voilà les quelques propriétés des suites numériques. Je vais parler de... Une suite est dite... je fais comme ça. Une suite est dite croissante, constante d'abord. Je vais commencer par constante. Est dite constante si et seulement si U indice N plus 1 est égal à U indice N, quel que soit N. Oui. Donc, si vous avez ça, la suite est dite constante. La suite est dite croissante si et seulement si U indice N plus 1 moins U indice N est positif, quel que soit N appartenant à N. La suite est dite décroissante si et seulement si U indice N plus 1 moins U indice N est négatif.
quel que soit n appartenant à n. La suite est dite stationnaire. Vous pouvez rencontrer ces genres de termes. Si et seulement si elle est constante à partir d'un certain rang. Elle est constante, on avait dit, à partir d'un certain rang. Je vais ajouter suite majorée, minorée et bornée. Majorée. La suite est dite majorée s'il existe. La suite est dite majorée s'il existe euh, un grand thème appartenant à R tel que U indice N ne dépasse jamais grand thème, quel que soit N appartenant à grand N. La suite est dite minorée s'il existe petit m appartenant à R tel que U indice N supérieur à petit m, quel que soit N appartenant à grand N. La suite est dite bornée si elle est à la fois minorée et majorée. Oui. S'il est à la fois majorée et minorée, elle est bornée. C'est-à-dire, il va exister un A réel positif, tel que la valeur absolue de U indice N ne dépasse jamais A, quel que soit N appartenant à grand N. On peut voir aussi la suite est dite périodique si et seulement si il existe un P appartenant à N étoile tel que U indice N plus P est égal à U indice P, quel que soit N appartenant à N, est égal à U indice N. Voilà les quelques propriétés des suites numériques. Maintenant, je vais vous rappeler vite les suites arithmétiques et suites géométriques. Suite arithmétique. Suite arithmétique. Oui. Une suite U est dit arithmétique si ça vérifie cette relation. Je vais juste donner la relation U indice N plus 1 est égal à U indice N plus R. Quel que soit N appartenant à grand N, et R est un nombre réel. Si on a ça, on dira que cette suite-là est une suite arithmétique. C'est une suite arithmétique de raison R. Et si on veut déterminer ce qu'on appelle terme général, U indice N est est le terme général de la suite U. Quand on note une suite, on met suite U. Si vous mettez U indice N, c'est le terme général de la suite U. Ça va s'écrire comme ça, U indice N égale UP plus N moins P facteur de R. Avec UP, c'est UP représente quoi? UP représente le premier terme. R, la raison, et N, voilà. Euh, suite arithmétique, suite géométrique donc. Suite géométrique, une suite, mais je termine d'abord avec les suites arithmétiques. On pouvait vous donner ce qu'on appelle somme d'une suite arithmétique, somme d'une suite arithmétique. Si U est une suite arithmétique, si vous avez U indice N, une suite arithmétique, U est une suite arithmétique que j'ai note SA. Si on vous demande de calculer la somme U indice K plus U indice K plus 1, U indice jusqu'à l'ordre U indice L, cette somme-là, c'est grand N sur 2 facteur de
U indice K plus U indice L. C'est l'indice du premier terme, U premier terme plus U dernier terme. Et grand N, c'est le nombre de termes. Grand N représente le nombre de termes. Nombre de termes, c'est quoi? Dernier terme moins premier terme plus un. L'indice du dernier terme moins l'indice du premier terme plus un. C'est ça le nombre de termes. Grand N, c'est le nombre de termes. Nombre de termes. Voilà pour la suite arithmétique. Maintenant, on pouvait avoir l'exemple, par exemple, S, si ça compte à partir de U1 plus U2 plus jusqu'à l'ordre U indice N. Donc, S est égal à quoi? Dernier terme, c'est petit n, moins un plus un sur 2. Facteur de U1 plus U indice N. Ce qui nous donne Sn est égal à quoi? N sur 2 U1 plus U2. UN. Voilà. C'est comme ça qu'on calcule la somme. Maintenant, suite géométrique, on va faire de même avec suite géométrique. Quel que soit n appartenant à grand N, on aura quoi? V indice n plus un est égal à Q, V indice n. Le Q représente la raison de la suite géométrique. Q est la raison de la suite géométrique. Et le terme général de cette suite géométrique, ça va noter V indice n est égal à quoi? Terme général de la suite, c'est U indice n moins A, VA. Avec VA représente quoi? VA représente l'indice du premier terme. VA, c'est l'indice du premier. VA, c'est le premier terme. A représente l'indice du premier terme. VA est le premier terme. VA est le premier terme. Q est la raison. C'est la raison de la suite. Maintenant, si on veut calculer comme la somme, par exemple, on veut calculer la somme des termes d'une suite arithmétique, d'une suite géométrique. Voilà, ça donne quoi? On a S est égal à VK, facteur de un moins Q, la puissance grand N qui va représenter toujours le nombre de termes, un moins Q, comme ça. Euh, avec la même formule, N va être quoi? C'est l'indice du dernier terme moins l'indice du premier terme plus un. Le N représente le nombre de termes. Par exemple, si vous avez Vs égale à V1 plus V2 plus V3 plus etc., jusqu'à l'ordre V et 10 N, ça donne quoi? V1, facteur de un moins Q à la puissance dernier terme, c'est N, moins un plus un, ça donne petit n, donc un moins Q. Voilà la somme, euh, quel que soit n appartenant à grand N. On va vous parler aussi de la démonstration par récurrence. Et la démonstration par récurrence repose sur toi. La démonstration par récurrence, il y a ce qu'on appelle initialisation. Après initialisation, on verra ce qu'on appelle l'hypothèse, la supposition. Après la démonstration. Tout ça, je vais le donner dans l'exemple, dans l'exercice pour les exemples. Parce que je ne voudrais pas donner beaucoup d'exemples et là, on aura des problèmes pour traiter les exercices. Les exemples d'illustration, ce qui va illustrer toutes ces propriétés que nous venons d'énumérer se trouvent dans les deux premiers exercices. Peut-être je vais ajouter deux propriétés avant qu'on commence les exercices. Je vais ajouter deux propriétés. Si vous avez eu indice n, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, si c'est égal à infini, alors la suite est
divergente. Si maintenant, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, est égale à un réel L fini, alors euh, est convergente. Est convergente. Oui, est convergente. Les propriétés, ce sont les dernières propriétés tout de suite convergente admet une limite unique. Si la suite est convergente, la suite va admettre une limite unique. Tout de suite, tout de suite convergente est bornée. Si la suite est convergente, elle est bornée. Mais la réciproque est fausse. Vous pouvez avoir une suite qui est bornée, par exemple, cette suite-là est bornée et pourtant, cette suite ne converge pas. Voilà. Vous avez une suite bornée et non convergente, mais tout de suite convergente et bornée. Tout de suite croissante et majorée. Si la suite elle est croissante et majorée, elle converge. Si la suite est décroissante et minorée, elle converge aussi. Donc ça, c'est à retenir. C'est deux propriétés qu'on va étudier souvent. Une suite croissante et majorée converge. Une suite décroissante et minorée converge. Il y a ce qu'on appelle aussi la relation d'ordre, quel que soit n appartenant à U indice n, quel que soit n appartenant à grand N, tel que le U indice n inférieur à V indice n, si la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, on l'avait avec les fonctions de U indice n, est égale à plus l'infini, alors la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, euh, de V indice n est égale à plus l'infini. Si c'est minoré par quelque chose qui tend vers plus l'infini, ça ne peut tendre que vers plus l'infini. Si la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de V indice n est égale à moins l'infini, alors la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de U indice n est égale à moins l'infini. Si c'est majoré par quelque chose qui tend vers moins l'infini, ça ne peut tendre que vers moins l'infini. Voilà ce qu'on peut retenir pour les propriétés des suites. Maintenant, on va voir si vous avez des questions, posez-les d'abord. Nous allons aborder euh, l'autre séquence, les exercices. Vous m'entendez? Oui. Lit? Oui. Oui. On dirait il y a du bruit aux alentours. Lit, on ne vous entend pas du tout. Est-ce que vous m'entendez? Oui, un autre? On ne l'entend pas du tout. Voilà, donc, je n'entends pas. Baïkare, Touré? Je demandais si vous avez dit que tout de suite borné et convergente, n'est pas convergente, mais tout de suite convergente et bornée N'est pas forcément convergente. n'est Si la pas for- suite est bornée, n'est pas forcément convergente. Donc, si la suite est bornée, elle n'est pas forcément convergente, mais si elle est convergente, elle est forcément bornée. Oui. Merci. Oui, on peut continuer. Vous avez le contre-exemple, moins un à la puissance n est bornée, mais elle n'est pas convergente. On peut continuer. Oui, Touré? Non, c'est bon, c'est bon. Merci. Très bien, on peut continuer donc pour l'exercice. Soit U indice n, la suite numérique définie par, c'est une suite définie par récurrence. On vous avait parlé de deux types de suites, les suites définies. Oui, Lee, vous l'aurez après. Voilà donc. Vous avez U indice n, une suite numérique définie par cette relation de récurrence U0 égale 2, U indice n plus 1 est égal à un demi de U indice n plus un cinquième, quel que soit n qu'on se donne dans grand N. Donc, on demande de calculer quoi? Calculer, euh, euh, calculer U1 et U2. Un volontaire pour calculer U1, ou bien je vais calculer U1, vous montrez, et comme ça, vous allez calculer le U2. Vous avez la relation de récurrence. U0 égale 2,
U indice n plus un est égal à un demi de U indice n plus 1. Oui. Maintenant, pour calculer U1, qu'est-ce qu'il faut faire pour calculer U1? Adja Ndiaye, oui, Touré. On va remplacer dans l'expression Mhm, U, n plus, on va remplacer UN plus 1 par U1 et mhm. UN par U0 parce qu'on a déjà donné le U0 en haut. Donc, on Très aura bien, on va remplacer dans cette expression de n dans l'expression U indice n plus un qui est égal à un demi de U indice n plus un septième. On remplace le n par zéro pour trouver U1. Maintenant, pour trouver U5, qu'est-ce qu'on doit faire? Par exemple, si on avait demandé U5, on va mettre U5 et là, on va mettre U4. pourquoi on l'appelle suite définie par récurrence? Pour trouver le U5, il faut connaître le U4. Pour trouver le U4, il faut connaître le U3. Pour trouver le U3, il faut connaître le U2. Pour trouver le U2, il faut connaître le U1. Pour trouver U1, il faut connaître U0. Et là, U0 est donné, donc pour trouver, vous avez dit on remplace le N. Pour une première, on peut le faire comme ça. Mais après, on va remplacer directement et donner le résultat. 0 plus 1 est égal à 1. Donc, vous avez U1 égale 1 demi de U0 plus 1 septième. C'est ça que vous avez dit? Si, Oui, tout est. oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, U0, vous avez dit que c'est 2. C'est donné Oui. par l'énoncé. Mhm. Ce qui donne U1 égale 1 plus 1 septième. Ça donne quoi le résultat? Touré, 8 septième. très bien, 8 septièmes. S'il y a des questions, il faut m'arrêter. Voilà, c'est très bien. Donc, maintenant, U2, Touré, U2. Oui, Habib Ly, U2. Touré, vous pouvez continuer. Euh, on fera U2 égale à un demi de U1 plus un septième. Un demi de U1 plus un septième. Comment on a fait pour trouver U2? Comme si une suite définie par récurrence, on va juste remplacer UN plus 1 par ce qu'on veut trouver U2 et le UN par U1. Très bien. Donc, le N, si N est égal à un, donc un plus un, ça donne 2. Donc, vous avez le U2. U2 est égal à un demi de U1 plus. Voilà, c'est très bien. Un demi de 8 septièmes. C'est pas ça? Touré, ça donne le résultat. On peut simplifier. Non, C'est ça veut ça? dire, C'est correct le résultat? tu vas plutôt- Oui, c'est Oui, ça. c'est correct. Oui, Ça ça fait 5 donne 5 septièmes. 5 septièmes. Très bien. Merci. Maintenant, la deuxième, s'il n'y a pas de question pour le calcul des premiers termes. Et là, nous avons les trois premiers termes, U0, U1 et U2. U0 représente le premier terme. C'est le rang à partir duquel la suite numérique est définie. Cette suite numérique est définie à partir de 0, donc U0 représente le premier terme. Le deuxième terme, c'est U1, troisième terme, c'est U2. On pouvait juste nous demander calculer Monsieur, les trois premiers termes. Oui, carré, c'est pas la peine de mentionner si n égale 0. si n égale Si on 0. calcule i de Oui, si 1. vous voulez, si vous voulez, si vous voulez, si vous voulez. Dans un premier temps, on peut le faire. Ok. Mais dès qu'on comprend comment ça fonctionne, on peut venir remplacer directement et continuer. D'accord. Merci. Oui, c'est la deuxième question, petit a. Deuxième question, petit a. Avec cette question, nous allons présenter la méthode de montrer par récurrence. Oui, montrer par récurrence. Quand on vous dit montrer par récurrence, c'est la méthode par récurrence qu'il faut utiliser. Il ne faut pas utiliser une autre méthode.
montrer par récurrence que quel que soit n appartenant à grand N, U indice n est supérieur ou égal à 2 septième. C'est très bien, c'est ça la question. On nous demande de montrer par récurrence que quel que soit n qu'on se donne dans grand N, U indice n est supérieur ou égal à 2 septième. D'après les propriétés qu'on a, on peut dire même que cette suite-là est minorée. La suite, elle est minorée. Minorée par quoi? Elle est minorée par 2 septièmes. On est d'accord? Maintenant, un volontaire pour montrer que cette suite est supérieure à 2 septièmes. U indice n est supérieur à 2 septièmes. Oui, Bassène. Bassène? Bassène. Oui, Euh, oui. j'ai dit, on peut commencer par initialisation. Initialisation, c'est très bien. Oui. Initialisation. Oui. Oui, qu'est-ce qu'on doit faire pour l'initialisation, Bassène? On vous écoute. N égale à 0. On avait U0. U0 égale combien? Égale 2. Égale 2. Et 2 est supérieur à quoi? 2 septième. 2 septième. Ça, c'est vrai. Donc, la propriété est vraie au rang n égale à 0. Très bien, Bassène. La propriété est vraie au rang, N égale 0. ou bien vous dites la propriété est vraie au premier rang. Très bien. Après, Et on fait l'hérédité en supposant que la propriété est vraie au rang n et démontrons qu'elle est vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire un plus 1 supérieur ou égal à 2 septièmes. on suppose la propriété. On suppose que la propriété est vraie au rang n. Oui, la propriété est vraie jusqu'au rang n. Supposons que, quel que soit n appartenant à n, U Oui, indice n est supérieur à ça. C'est bon. et Et démontrons que démontrons que qu'elle est vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire un qu'elle plus est vraie. Très bien, c'est-à-dire U indice n plus 1 est supérieur ou égal à. 1. Très bien. Voilà. On fait quoi maintenant? Après, on pose un supérieur ou égal à 2 septièmes. Oui, c'est ça la supposition. Quel que soit n qu'on se donne dans grand N, U indice n est supérieur à 2 septièmes. Nous l'avons supposé, donc c'est vrai. Il faut partir d'une information vraie. Voilà. L'information ici, c'est quoi? Quel que soit n qu'on se donne dans grand N, U indice n est supérieur à 2 septièmes. Oui. Maintenant, on cherche à prouver, à montrer que U indice n plus 1 est supérieur à 2 septièmes. Oui, Bassène, continue. Après, on encadre le un plus 1. Oui. On multiplie par 2, c'est un demi, non? Oui. C'est multiplié par un demi. On est d'accord? L'inégalité reste inchangée si vous le multipliez par un coefficient, même coefficient positif. Non nul. Donc, est supérieur ou égal à quoi? À 1 Un septième. septième. Après, on ajoute de part et d'autre de l'inégalité un septième. Oui. C'est ça. Oui. Très bien, Bastien. Plus un septième supérieur ou égal à un septième plus un septième. À gauche, qu'est-ce qu'on a? À gauche, ça représente le. Un plus 1. Très bien. Un plus un supérieur ou égal à droite, on a quoi? 2 septièmes. Le septième. Donc, Maintenant, la on peut conclure, non?
Oui, que la propriété est vraie au rang n plus 1. Mhm. La propriété est vraie au rang n plus 1. Quel que soit n appartenant à ça, u indice n plus 1 est supérieur ou égal à 2 septièmes. Dans la conclusion, donc c'est ça la démonstration par, par Cross. récurrence. Voilà. On a combien d'étapes pour la démonstration par récurrence? Vous avez 3 étapes pour la démonstration par récurrence. L'étape d'initialisation. Initialisation, vous utilisez les valeurs de l'énoncé ou ce que vous avez calculé. U0, U1, U2, si vous pouvez vérifier pour U1, U0, U2 jusqu'à U3 et dire que c'est vrai. Donc, c'est vrai au premier rang. Après, supposer la proposition et de montrer maintenant que la proposition est vraie jusqu'au rang N plus 1. Et c'est ce que nous avons montré. Et là, on conclut en disant que cette proposition-là est vraie. Voilà la démonstration par récurrence. Elle est très simple, cette démonstration. C'est bon, vous avez des questions pour la démonstration par récurrence? Oui, monsieur, pouvez revenir un peu? Euh, on commence quand on vous demande de démontrer par récurrence. Il faut Oui. commencer par initialisation. On appelle initialisation le U0. Si ça a commencé par U1, je pouvais vérifier pour U1, U2, U3. Même si je vérifie pour 20 valeurs, je vais considérer ça comme c'est vrai au premier rang. C'est vrai pour U0, c'est vrai pour U1, c'est vrai pour U2. Parce que U1, U1, on avait trouvé combien U1? 8 septièmes. 8 septièmes est supérieur à 2 septièmes. U2, on avait trouvé 5 septièmes. 5 septièmes est supérieur à 2 septièmes. Pour les 3 premières valeurs, la proposition est vraie. Donc, c'est pourquoi nous avons supposé que c'est vrai au premier rang. Maintenant, supposons que c'est vrai, la propriété est vraie. La proposition, ce qu'on nous propose de démontrer, ce qu'on nous demande de démontrer est vrai. Maintenant, on démontre que c'est vrai au rang n plus 1. Et maintenant, pour le démontrer au rang n plus 1, il faut bien regarder l'énoncé. Il y a toujours une relation de dépendance entre le U indice N1 et plus 1 et U indice N1. Vous pouvez penser par des calculs de différence ou d'encadrement. Les méthodes traditionnelles, en tout cas, que vous avez rencontrées en classe de seconde, c'est ça qu'il faut utiliser. Ça dépend maintenant des exercices. Il y a de ces exercices, si vous passez par l'encadrement, vous pouvez rencontrer d'énormes problèmes pour l'encadrement, surtout au votant de zéro. Maintenant, il faut faire d'autres calculs, calculer une différence et trouver le résultat. C'est bon, on peut continuer pour la deuxième question. La deuxième question, 2B. 2, petit b, on nous demande de vérifier. Oui, Diallo, Mohamed Diop, Mohamed, vérifions que U indice N plus 1 moins U indice N est égal à moins 1 demi, parenthèse, facteur de U indice N moins 2 septièmes. Pour tout N appartenant à N, quel que soit N appartenant à grand N. Oui, un volontaire pour la démonstration de cette question. Oui, collègue Cam. Pour démontrer que, pour vérifier que UN plus 1 moins UN égale moins 1 demi de facteur de UN moins 2 septième, Oui, on remplace UN par sa valeur. On remplace UN par 1 demi, par 1 demi de UN plus 1 septième. on fait comme ça, moins U indice N, on remplace U indice N plus 1, vous avez dit que c'est égal à 1 demi de U indice N plus comme ça. C'est ça que vous avez dit? Oui, moins UN. Moins U, moins UN. UN. Oui. D'accord? Moins UN. Oui? 1 demi de UN, moins UN égale moins 1 demi de UN. Moins 1 demi de UN, d'accord? Plus, 1 plus, septième. plus 1 septième. On factorise Oui? par moins 1 demi. On factorise par moins 1 demi. Et quand on factorise par moins 1 demi, ça devient quoi? UN moins
UN moins, 2 septièmes. oui, moins 2 septièmes, parce que quand vous développez, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir les deux vont simplifier, moins, ça donne plus. Donc, c'est très bien. Donc, on retrouve ça. C'était la question. Quel que soit n appartenant à n. Voilà. Merci, collègue. Oui, Diop, Mohamed. Mohamed, En fait, Diop. je demandais, il y a certaines qui remplacent pour la question 1. Il y a Oui, certaines qui remplacent, au lieu de mettre, supposons que la propriété est vraie au rang n. On suppose oui. que la propriété est vraie au rang k. Après, on suppose que la propriété est vraie, on démontre que la propriété est vraie au rang k plus 1. C'est la Est-ce que même c'est la même chose. chose? C'est exactement la même chose. Ok, merci. C'est très bien, c'est exactement la même chose. En déduire que U indice N maintenant est décroissante. Je vous ai parlé dans le cours, j'ai rappelé une propriété, je pense que vous n'avez pas oublié. Oui, Baïkare, Pour la question B, j'ai pas bien compris. pour La question B. la question B. Oui. Oui, pour la question B, nous avons calculé directement le U indice N plus 1 moins U indice N. Bye, on est d'accord que U indice N plus 1 est égal à 1 demi de U indice N plus 1 septième. C'est Oui. bon? Oui, Donc, oui. on remplace le U indice N plus 1 par 1 demi de U indice N plus 1 septième. Mhm. Maintenant, 1 demi de U indice N moins U indice N, c'est égal à moins 1 demi de U indice N. Oui. Et il y a toujours les plus 1 septième. Et maintenant, on factorise par moins 1 demi. Ok. Et quand on factorise par moins 1 demi, ça donne U indice N moins 2 septième. Mhm. Et la relation est vérifiée. Merci. Très bien. Maintenant, on nous demande en déduire U indice N est décroissante. En déduire que la suite U indice N, elle est décroissante. Un volontaire, pour prouver que la suite U indice N est décroissante, El Hadji Cham, On utilise la formule on utilise quelle formule? IN plus 1 moins IN inférieur à 0. Oui, Oui. on On utilise l'a la démo- formule. on Très l'a bien. demandé. C'est la propriété qu'on avait donnée. Donc, U indice N plus 1 moins U indice N est égal à moins 1 demi de U indice N moins 2 septième. Oui, Oui. Moins 1 demi de IN moins des facteurs de IN moins 2 septième est négatif. c'est négatif, hein? Pourquoi c'est Oui. négatif? Parce que On a ça, c'est vrai. oui. Nous l'avons, c'est vrai. Oui. Regardez, d'après 2A, d'après la deuxième question, quel que soit N appartenant à N, nous avons prouvé que le U indice N est supérieur à 2 septièmes. Ce qui donne quel que soit N appartenant à N, U indice N moins 2 septièmes est supérieur ou égal à 0. C'est bon? Oui. Donc, U indice N plus 1 moins U indice N qui est égal à moins 1 demi de U indice N moins 2 septièmes est négatif. Parce que vous avez multiplié par moins 1 demi. On est d'accord? Oui. C'est très bien. Donc, ça, c'est négatif, quel que soit N appartenant à N. Alors, U indice N et la suite, elle est décroissante. Voilà, nous venons de prouver que la suite est décroissante. Maintenant, question 3. Monsieur, Oui, tout le temps, quand on nous demande d'en déduire que la suite est décroissante, on part de la question, genre, de la récurrence. en déduire, ça signifie quoi? Vous utilisez ce que vous venez de démontrer. Nous avons démontré deux informations, c'est 2A et 2B. J'ai utilisé la question 2.
2A et 2B. Voilà les deux questions que nous avons conjuguées pour trouver le résultat. D'accord. 2A, c'est 2A qui donne la différence, U indice N plus 1 moins U indice N, parce que c'est ça qu'il faut utiliser pour montrer que c'est croissante ou décroissante, c'est ce qu'on avait dit dans la propriété. Oui. Et ça, nous l'avons, ça donne la relation moins 1 demi de U indice N moins 2 septième. C'est la relation 2B. Oui. Mais avant, on avait quoi? La relation 2A, qui nous disait que U indice N est supérieur à 2 septièmes. Mhm. Donc, U indice N moins 2 septièmes est positif. Comme D'accord. c'est positif et le moins 1 demi est négatif, le produit de positif-négatif, c'est négatif. Oui. C'est bon? Oui. Merci. Voilà. Sec. Ay, xarit sec. Monsieur, Oui. pouvez-vous revenir sur la question 2B? La question 2B. Oui. C'est bon, merci. Voilà. On nous demande de vérifier que U indice N plus 1 moins U indice N est égal à moins 1 demi-facteur de U indice N moins 2 septième, quel que soit N appartenant à grand N. J'écris U indice N plus 1 moins U indice N égale l'expression de U indice N plus 1 sec. L'expression de U indice N plus 1, c'est quoi? L'expression de U indice N plus 1, c'est 1 demi de U indice N plus 1 septième. Et on remplace le U indice N plus 1 par 1 demi de U indice N plus 1 septième. Et quand on remplace par ça, vous avez 1 demi de U indice N moins 1 U indice N, ça donne moins 1 demi de U indice N plus 1 septième. Et maintenant, on factorise par moins 1 demi. Et on retrouve la propriété. La relation, on retrouve la relation. D'accord, merci, j'ai compris. On est à la troisième question. Euh, la troisième question, on pose pour tout n appartenant à grand N, que V indice N est égal à U indice N moins 2 septième. Question 3A. Calculons V0. Voilà, un volontaire pour V0, pour calculer V0. Oui, Diallo. On a quel que soit x appartient à grand N, Vn égale IN moins 2. On remplace N par 0. On a quel que soit n appartenant à grand N, V0, Vn égale UN moins 2 septième. On remplace n par 0, ça donne U0 moins 2 septième. C'est ça. Oui. Oui. Maintenant, U0 égale 2. 2 moins 2 septième. 12 septième. Ça donne ici 12. 14 moins 2. 14. Oui, ça donne V0 égale. Est-ce que le résultat est correct? Oui, 12 septième. 12 septième. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est très bien, donc. Voilà. Maintenant, 3B. 3 petit b. L'habitude de numéroter les questions. 3 petit b. Montrer que V indice N est une suite géométrique de raison 1 demi. Là, ça rend facile la question quand on me donne la raison. Vous pouvez me demander, montrer que V indice N est une suite géométrique. Si on vous pose la question, montrer que V indice N est une suite géométrique, il faut préciser la raison, le premier terme. Préciser la raison et le premier terme. V indice N est une suite géométrique de raison. Donnez la 1 demi. valeur. Et de premier terme, vous donnez la valeur. V0. Voilà, montrons que V indice N est une suite géométrique
est une suite géométrique de raison 1 demi. Un volontaire, pour montrer que V indice N, oui, Bassène. Bon, d'après la formule, on nous a dit que pour montrer qu'une suite est géométrique, on fait Vn plus 1 sur Vn. Sur Vn. Sur Vn. Après, on remplace Vn plus 1 par sa valeur. C'est Ou on peut l'écrire comme ça, Bassène, V indice N. Et je préfère la deuxième écriture. d'accord. Sur Vn. Oui. C'est bon? Mhm. Vn non nulant. Oui. Donc, V indice N plus 1, qu'est-ce qu'on a d'après l'énoncé? V indice N. On n'a pas V indice N plus 1, mais nous avons V indice N. N'est-ce pas? Bassène, on a V indice N égale U indice N moins 2. C'est ça que vous avez. Ceci implique quoi? Que V indice N plus 1, on remplace les N par N plus 1. Ça donne U indice N plus 1. Moins 2 sur 7. On est d'accord? Oui. Voilà. Ce qui implique que V indice N plus 1 est égal U indice N plus 1. C'est quoi l'expression de U indice N plus 1? Égal à 1 Carré? demi de. Oui, 1 1 demi de demi de? U de N. UN Oui, plus 1 septième. très bien. Moins 2 septièmes. On est d'accord? Ce Oui. qui implique que V indice N plus 1 est égal à 1 demi de U indice N moins 1 septième. On est d'accord? C'est bon, Hassan? Oui, c'est bon. Après, on fait quoi? Ah, Hassan, il faut continuer. après, on fait 1 demi de. On remplace Vn par sa valeur 1 demi de Un. Bastien, arrivé là, je vous conseille de factoriser par le coefficient que vous avez ici, parce que la relation avec V indice N, c'est V indice N égale U indice N moins 2 septièmes. Donc, vous voyez que le coefficient ici, U indice N, c'est 1. Donc, je vais factoriser par 1 demi pour retrouver U indice N moins quoi? Si on factorise par 1 demi, ça donne ce résultat. Alors On que est ça, c'est d'accord? oui, Et ça représente quoi? C'est l'écriture de 1 demi V indice. de N. Et ça, vous l'avez, quel que soit N appartenant à grand. N. Alors, on peut conclure, non? Oui. C'est quoi la conclusion? Alors la suite Vn est... Alors, Alors Vn est une suite la géométrique. suite V indice N est Une suite géométrique une suite géométrique de raison R égale 1 demi. géométrique de raison Q égale 1 demi. Et de premier terme, V0. le premier terme V0 égale, on connaît la valeur de V0, 12 septième. 12 septièmes. C'est très bien. Maintenant, on est à la question 3. Il faut numéroter comme ça. 3C. Vous allez au bac, voilà ce qu'il faut faire. Rappelez la question et sous-question. Ne mettez pas petit c tout simplement parce qu'il peut y avoir plusieurs petits c. Mettez 3 petits c. Même s'il y a partie A, vous mettez grand A, 3 petits c. En déduire quoi? En déduire un volontaire pour cette question. U indice N est égal à 12 septièmes facteur de 1 demi à la puissance N plus 2 septièmes.
Oui, Diallo. On a V n plus 1 égale 1 demi de Vn. On nous demande en déduire ça. V indice n plus. Qu'est-ce qu'on doit faire, Diallo? On doit penser à quoi d'abord? Je pense qu'on doit faire Vn plus 1 égale 1 demi. On remplace par Vn sa valeur. Comment tu vas faire maintenant pour trouver le résultat? C'est V indice n, U indice n qu'on demande. Hein? Montrer que U indice n. Vous me parlez de V indice n. Alors que ici, c'est U indice n. Quel que soit n qu'on se donne dans grand N, U indice n est égal à 12 Ah, septièmes, ok. 1 demi de 1 demi à la Ouais. puissance n plus de 2 septièmes. Oui, Cham, El Haji Cham. D'abord, Mhm. on exprime UN en fonction de Vn. D'abord, on exprime UN en fonction de Vn. Oui, Je vais rappeler, on a V indice n égale U indice n moins moins 2 2 septièmes. septièmes. Oui. Donc, UN égale à V indice n plus 2 septièmes. U indice n donc est égal à V indice n plus 2 septièmes, quel que soit n appartenant à n. Oui. Oui. Oui, Ensuite, oui, nous allons exprimer Vn en fonction de n. Comme on sait que Vn est une suite géométrique de raison 1 demi or, et de premier très terme bien. Or, V indice n V0. est une suite géométrique de Raison 1 raison demi Q égale 1 demi et de et premier de terme V0. premier terme V0 égale, hein? 12 septièmes, oui. Alors, on peut donner terme général, non? Oui, Je vous l'avais dit, la formule terme général, pour la formule, on rappelle la formule. La formule terme général d'une suite géométrique, c'est quoi? oui. C'est le premier terme. C'est V indice n est égal à V premier terme, Oui, qu'on V0. avait appelé peut-être VA, multiplié Oui. par euh, Q à 1. la puissance, Oui, Q à la puissance n moins A. C'est ça, non? Et ici, notre premier terme, c'est V0. Ça signifie que A est égal à 0. Voilà. V indice n égale, égal à V0. il faut se déplacer, Cam. Il y a trop de bruit. Vn égale à V0 Vn égale V0 fois 1 demi fois 1 demi à la puissance n. la puissance n. C'est ça. Quel que soit n appartenant à ça. On est d'accord. On Et le on a V0 est égal à quoi? V0 V0 égale égale à 12 septièmes 12 septièmes. fois Très 1 demi à bien. la puissance n. Et maintenant, on peut remplacer. Oui, Or, on avait quoi? U indice n était égal à quoi? V égale à indice n Vn plus 1 demi. Puis plus 2 quoi? septièmes. 2 2 septièmes. septièmes. Ce qui implique que U indice n égale 12 septièmes. Très bien. Mhm. 1 demi à la puissance n plus 2 septièmes, quel que soit Quel n que soit n appartenant. appartenant à n. C'est bon pour la relation? C'est un peu perdu là. Un peu perdu. Oui. Un peu perdu où? La déduction, quoi. Oui. On connaît la nature de V indice n, mais on ne connaît pas la nature de U indice n. Et dès qu'on connaît la nature d'une suite, on peut donner ce qu'on appelle terme général de la suite. Nous l'avons rappelé que connaissant si la suite est arithmétique, le terme général, nous l'avons donné. Si la suite est géométrique aussi, on a rappelé le terme général.
C'est ça que nous avons utilisé ici. Donc, ici, ça commence par V0. Donc, V indice N ici est égal à V0, Q à la puissance. Si ça commençait par quelconque, on aurait écrit V indice N, VA. Avec VA, c'est le premier terme. Q, c'est la raison. N moins A. C'est ça la formule générale pour une suite géométrique. Dans le deuxième exercice, je vais rappeler pour une suite arithmétique. La formule générale, c'est ça. V indice N égale VA multiplié par Q à la puissance N moins A. VA, c'est le premier. VA représente quoi? Premier terme. Q représente quoi? La raison. Et A, c'est l'indice du premier terme. Si l'indice du premier terme, c'est 0 parce que c'est V0. Donc A est égal à 0. Et donc ça donne quoi? V indice N est égal à V0. La raison Q égale 1 demi, donc c'est 1 demi, la puissance N. Et comme V0 est égal à 12 septièmes, on remplace V0 par 12 septièmes. Et la relation qu'on avait donnée par l'énoncé, c'est V indice N égale U indice N moins 2 septièmes. Ce qui donne quoi? U indice N est égal à V indice N plus 2 septièmes. Et comme on connaît nous venons de déterminer l'expression de V indice N parce que la déduction de V indice N là, ça vient de quoi? Ça vient de 3B. Parce que nous avons montré que V indice N est une suite géométrique de raison 1 demi. Donc, nous avons conjugué les deux informations, 3A et 3B. C'est comme dans la deuxième question. Comment on a utilisé le 3A? Parce que le 3A nous permet de déterminer la valeur de V0. Et donc, on a le résultat. Ok, c'est bon. Très bien. Un volontaire pour la dernière question. Oui, Touré. Monsieur, j'ai toujours une question pour la relation. J'ai Pour pas la compris. relation. Oui, j'ai pas compris où vous avez le moment où vous avez déduit Vn égale à V0, facteur de 1 demi de n. Ça, Oui, Vn égale V0, facteur de. 1 demi à la puissance n. Voilà la formule. C'est bon? Oui. VA représente le premier terme. Mhm. Ici, dans ce cas de figure, le premier terme, c'est quoi? V0. Donc, on met V0. À la place de VA, vous mettez V0, non? Oui. Q est représenté par quoi? C'est la raison. Euh, oui. 1 demi. À la Oui. place de Q, je remplace par 1 demi. Mhm. N moins A. On sait que le A est égal à 0, donc N moins 0, c'est N. Et on a le résultat, V indice N égale V0 à la puissance, V0 multiplié par 1 demi à la puissance N. D'accord. OK. D'accord, merci. On peut continuer. OK. U indice N. La limite lorsque N tend vers Sala Diallo, Rokhaya Lo, oui, Ahmadou Sow, Ahmadou, Ahmadou Sow. Oui. Autour Oui. égale 2 Hmm? égale 2 septièmes. 2 septièmes. Comment égale 2 septièmes? Parce que limite 6 tend vers plus les. Limite quand x tend vers N tend vers plus l'infini de U indice N égale, on a l'expression de U indice N, on prend l'expression de U indice N qui est égale à quoi? 12 septièmes la puissance 1 demi, 1 demi à la puissance N plus. C'est ça, non? Or, 1 demi est compris entre 0 et 1. Donc, limite lorsque n tend vers plus l'infini, de 1 demi à la puissance n est égal à 0. Ça fait partie des propriétés.
La convergence pour une suite géométrique, si la raison est comprise, si Q est compris entre moins 1 et 1, Q à la puissance n va tendre vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. On est d'accord? Q à la puissance n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini si le Q est compris entre moins 1 et 1. L'inégalité est stricte. Moins 1 et 1. C'est bon? Oui. Et comme 1 demi à la puissance n va tendre vers 0, si vous le multipliez par le coefficient 12 septième, aussi ça donne 0. Par conséquent, la limite va tendre vers 2 septième. égal 2 septième. C'est très bien. S'il n'y a pas de questions, on peut passer à l'exercice 2. Exercice 2. C'est dans le même ordre d'idée que cet exercice-là. Sauf que dans cet exercice, au lieu qu'on parle de suite géométrique, on va nous parler à la fin de suite arithmétique. Vous avez vu, ces deux exercices sont similaires. Il y a la première question, calculer U1, calculer U2, après montrer par récurrence. L'autre, on avait dit que c'était quoi? C'était minoré. Ici, on va parler de ces majorés. Et dans les propriétés, je vous avais rappelé c'est quoi majoré, c'est quoi minoré. Et voilà l'occasion de le découvrir. Et c'est la démonstration par récurrence qu'on va montrer que c'est minoré. C'est majoré ici. Dans cet exercice 2, c'est majoré. Dans l'autre exercice, c'était minoré et décroissante convergent. Ça aussi, c'est une propriété. On l'avait noté dans les propriétés que si la suite est minorée et décroissante, ça converge. Si la suite est majorée et croissante, ça converge. Et dans cet exercice, vous verrez qu'on vous demande que c'est majoré, vous voyez. Donc la suite va être convergente. C'est à la fois minoré, c'est majoré et croissante, donc converge. Et après, on va vous demander une relation, on donne V indice N, vous avez le V0. Après le V0, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez V0, maintenant, on peut, à partir de montrer cette relation très bien et vous demander de montrer que c'est une suite arithmétique. De raison, on a donné la raison, on pouvait demander de montrer que c'est une suite arithmétique. Ça allait être beaucoup plus complexe si on avait demandé de montrer que c'est une suite arithmétique tout court. Mais quand on vous donne la raison, c'est cadeau. C'est-à-dire, on trouve où on trouve. Il n'y a pas possibilité de trouver autre chose que 1, sauf erreur de calcul. C'est bon, on peut continuer? Oui. Très bien, je rappelle que U0 est égal à 1, U indice N plus 1 est égal à cette relation. C'est toujours une suite définie par récurrence. Le U indice N plus 1 dépend de U indice N. Et le premier terme est donné. Vous avez réussi à calculer U1 et U2? Oui, Touré? Comme c'est une suite définie par récurrence, on va juste remplacer UN plus 1 par U1 et UN par U0. Donc, on aura U1 égal à U0 moins 9 sur U0 moins 5. Donc, U1 égale, vous connaissez la méthode, U1 égale U0, parce que le N est égal à 0. Si N égale 0, 0 plus 1, c'est 1. Donc, U1 moins 9 sur U0 moins 5. On est d'accord? Et maintenant, vous allez remplacer par U0 est égal à 1 moins 9 et 1 moins 5. Ce qui donne quoi? U1 égale 2. moins 8 sur moins 4. 2. Ça fait 2. Oui, U1 égale 2. C'est très bien. U2 maintenant est égal à quoi? U2 U1 égal à U1 moins 9 sur U1 moins 5. moins 5.
Oui. Maintenant, on remplace U2 égale U2 égale 2 moins 9 sur 2 moins 5. Alors, 7 tiers. Ça fait 7 tiers. Ça donne ici le résultat, c'est égal à 7 tiers. Oui. Très bien. 7 tiers, by carré, il y a trop de bruit. Si vous pouvez vous déplacer, c'est mieux. Hmm? Comme ça, tu pourras intervenir et poser des questions. Il y a des bruits, il y a du bruit aux alentours du by carré. Très bien. La deuxième question. La deuxième question, oui, Touré. On commence par l'initialisation. On Comme commence par initialisation. Donnez-moi le temps de initialiser. C'est quoi initialisation ici? on a déjà le premier terme, U0. Initialisation ici, Touré, Oui. c'est le U0. On a U0 égale quoi? 1. 1. Et si vous vérifiez aussi, U1, c'est 2, 2 est inférieur à 3, U1 est inférieur, U0 est inférieur, 1 est inférieur à 3, U2, c'est 3, 7 tiers, 7 tiers aussi est inférieur à 3. Est inférieur à 3. Oui? Oui. Après, on suppose que UN Donc ici, la proposition ou la relation, la proposition ou la propriété, la proposition est est vraie vrai au premier rang. hein, au premier rang. Très bien. Maintenant, supposons quoi? On suppose Supposons que que la UN proposition est vraie est jusqu'au rang n. oui. C'est-à-dire, supposons que, quel que soit n, que U indice n ne dépasse jamais 3. Oui? Et montrons quoi? On montre que quel que soit N appartenant à N, UN plus 1. Quel que soit n appartenant à n, c'est ça qu'on va démontrer. Que U indice n plus 1 est inférieur à? 3. Très bien. Est inférieur à 3. Oui. On fait comment? Je vous écoute. On encadre. Si vous voulez. On va le faire comment? On fait, moi, On a, quel que soit n, la supposition c'est ça, quel que soit n appartenant à grand N, U indice n est inférieur à 3, oui? ah, moi, j'ai d'abord encadré le UN-9. Ensuite, j'ai UN encadré moins, UN-. on peut écrire ça, ce qui implique quoi, quel que soit n appartenant à U indice n moins 9 est inférieur à quoi? 3 moins 9 ici, hein? -6. Moins 6. U indice n est inférieur à ça. Oui, Oui, on est d'accord. oui. Oui, après, On encadre en UN-5. on encadre avec UN moins 5. Je rappelle d'abord que U indice n ne dépasse jamais 3. Ce qui implique, quel que soit n appartenant à n, UN-5 5 est inférieur. à 3 moins 5. Inférieur à moins 3. Oui. Oui, Après, je fais UN-9 sur UN-5 inférieur à -6 sur -2. ça c'est quelle propriété mathématique? C'est pas, mais c'est ça que j'ai essayé. Ce n'est pas parce que tu trouves le résultat que c'est correct. Mm. Euh,
Ce n'est pas parce que tu trouves le résultat que c'est correct. Vous vous souvenez des encadrements, c'est très délicat, un calcul dans R. En général, vous n'aimez pas les calculs dans R. Les deux premiers chapitres-là, en classe de seconde, les élèves n'aiment pas trop ça parce qu'il y a ordre dans R. Mhm. Comment on compare? Là, vous allez diviser par 1 moins U indice N moins 5. Et diviser, il faut d'abord encadrer l'inverse. C'est ce que je disais dans certains cas. Il est préférable de faire directement le calcul direct. Parce que quand je dois comparer A et B, je peux calculer leur différence. Comparer A et B, on peut calculer leur différence, non? Oui. Si je dois comparer U indice N plus 1 et 3 comme ça, je calcule leur différence. Et UN plus 1 moins 3. U indice N plus 1 moins 3, ce qui donne U indice N plus 1. On le connaissait, U indice N, comme ça. C'est bon? Oui. Moins 3. On est d'accord? Là, on peut réduire au même dénominateur. Ce qui donne U indice N moins 9 moins 3 facteur de U indice N moins 5. C'est bon? Mhm. Et là, il n'y a pas de problème, le truc. U indice N moins 5. Ça donne U indice N moins 9 moins 3 U indice N plus 15. On est d'accord? Oui. U indice N moins 5. Et là, ça donne quoi? Moins 2 U indice N plus combien? Plus, Hein? plus 6. 6. Plus 6. On sait très bien que le dénominateur est négatif. Parce que vous avez montré que quel que soit n appartenant à une U indice N moins 5, ceci est négatif. C'est là. On est d'accord? U indice N moins 5 là est négatif. Quelque chose qui est inférieur à moins 2 est inférieur à 0, donc c'est négatif. Donc, monsieur, pour pouvoir utiliser votre méthode, il faudra donc... Maintenant, il faut regarder le numérateur. Ce qu'on peut dire du numérateur. Hmm. On a quel que soit n appartenant à n, U indice n est inférieur à 3. Je multiplie par ce qui implique quel que soit n appartenant à n. Quand on multiplie par moins 2, ça donne moins 2 U indice n. Moins 2 U indice n est supérieur à quoi? Moins 6. Quel que soit n appartenant à n. Moins 2 U indice n plus 6 est supérieur à 0. Vous voyez, le numérateur est positif. On peut le faire en conclusion. Vous pouvez conclure. Quel que soit n appartenant à n. Vous avez montré que moins 2 U indice n plus 6 est positif. Et quel que soit n appartenant à n, vous avez prouvé que U indice n moins 5 est négatif. Donc, le numérateur est positif, le dénominateur est négatif. Alors, ça va être positif. C'est quoi? C'est négatif? C'est négatif, non? Oui. Alors, quel que soit n appartenant à n, U indice n plus 1 moins 3 est négatif. Ce qui implique, quel que soit n appartenant à n, U indice n plus 3 est inférieur à 3. Cette méthode est plus simple parce que c'est juste des calculs. Et on ne va pas rencontrer ces ennuis de ordre dans R pour les encadrements. Si ce n'était pas maîtrisé, arriver là pour ne pas perdre les points, je vous conseille de faire ça. S'il y a possibilité de le faire, il faut le faire. S'il n'y a pas possibilité, il faut passer forcément par les encadrements. Vous passez par les encadrements. Mais là où les encadrements vous créent problème, en général, vous pouvez comparer comme ça directement et vous avez le résultat. Oui, Khadim Diop.
Oh, oui, bonsoir. Bonsoir, Khadim. Oui. Monsieur, on ne pouvait pas faire relation 1 et relation 2. Est-ce que vous Relation. pouvez descendre un peu pour que je vois? Ici, lorsqu'on Où? a montré, euh, descendez encore un peu. Voilà. Là, Voilà. je l'appelle la première relation. Oui, Je l'appelle relation 1. I. Oui. C'est cette relation-là. Très bien, oui. La deuxième relation qu'on avait montrée, La on deuxième avait, relation, c'est ici. Je l'appelle 2I. non, je ne parle pas de ça. Il y a une fille qui a encadré UN-9. Oui. Et, Ah, oui. L'encadrement de. oui, c'est cette question, n'est-ce pas, qu'on est en train de Je faire. vais l'appeler étoile ici. Étoile. Allez-y. Oui, c'est bon. Voilà. UN-5, relation 2. Et cette relation-là, je l'appelle 2 étoiles. Oui, on fait le Vous, pen- rapport vous 1 pen- sur 2. Jamais. Pourquoi? Vous vous souvenez de vos propriétés d'encadrement? Est-ce qu'on a le droit de faire le quotient directement? Venez diviser. A Ah, inférieur à B, C inférieur à D. Est-ce que ça implique que A sur C est inférieur à B sur D? Est-ce que si vous bon, avez A inférieur à B, C inférieur à D, est-ce qu'on peut impliquer directement que c'est A sur C est inférieur à B sur D? La réponse est non. On ne le fait jamais. d'accord. Ce n'est Ici, ça peut vous induire en erreur, hein, parce que vous pensez que vous avez trouvé parce que vous trouvez le résultat, mais la démarche, elle est plus importante que le résultat trouvé. Et les mathématiques reposent sur des propriétés. D'accord, non. Les passages sont garantis par des propriétés. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Très bien. C'est pourquoi nous devons, pour éviter ces erreurs théoriques qui peuvent nous coûter cher, voilà ce que nous avons. Maintenant, on peut conclure. Conclusion, quel que soit n appartenant à n, U indice n inférieur à 3. Voilà ce que nous avons démontré. Et maintenant, on peut regarder la deuxième question, la troisième question. Question 3A. Vérifiez que, quel que soit n appartenant à n. Voilà. Oui, Bassène, Oui. vous avez réussi à vérifier cette relation que U indice n plus 1 moins U indice n est égal à U indice n moins 3 au carré divisé par 5 moins U indice n, quel que soit n qu'on se donne dans grand N. Oui. Comment? J'ai fait UN plus 1 moins UN. J'ai remplacé Un UN plus. Très bien. moins UN Oui, je remplace d'abord, je le fais en même temps. égale Il faut aller, UN. il faut aller doucement, doucement, bassin, doucement, doucement. D'accord. Moins UN. C'est ça que vous avez fait. Oui. Après, Après, vous avez. Mhm. Après, j'ai réduit au même dénominateur. le même dénominateur, c'est ça. On est d'accord. Oui. Moins UN, facteur de. C'est de UN moins 5. Très bien. Et après, on fait quoi? Après, on On développe. développe oui. Très UN. bien. UN carré plus 5 U indice N. Le dénominateur, toujours, c'est ça. Après, vous avez quoi? Moins U indice N au carré Plus 6 UN plus 6 U indice N moins 9. moins 9. Donc, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par moins 1 Oui. pour retrouver ici. On multiplie, arrivé là, on multiplie le numérateur et le dénominateur par moins 1 pour récupérer le 5 moins U indice N. C'est bon? Oui. Et là, ça devient U indice N au carré moins 6 U indice N Neuf. plus 3 plus 9.
Oui. Excusez-moi, plus 9. Et ça donne quoi le résultat, Bassène? Ça donne UN moins 3 le tout au carré. Très bien, ça, c'est un carré parfait. Donc, U indice N Bassène, c'est très bien, c'est très bien. Voilà, résulte, quel que soit N appartenant à N. C'est très bien. La deuxième question, 3B. La question 3B, montrons que U indice N est croissante. C'est ça, non? Oui, un volontaire pour montrer que U indice N est croissant. Un volontaire pour montrer que U indice N est croissant. On calcule U de N plus 1. On calcule quoi? U de N plus 1, s'il est supérieur à U de N. On ne l'avait pas calculé déjà. Regardez l'énoncé. Montrer que U indice N est croissant. Je pense qu'on a déjà la relation. D'après 2A, on a U indice N plus 1 moins U indice N est égal. Oui, Anne, Aram, 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 vous avez levé la main? Oui, Aram, Pap Ndiaye, Ok, monsieur. On sait que U oui. de N moins 3 au carré sur Ouh, il y 5 a moins trop U de de N bruit, il y a trop de bruit. On vous entend mal, 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 Pap Ndiaye. ok. Il faut se déplacer, Pap Ndiaye. Oui, Khadim Diop, Oui, monsieur, oui. je demande, est-ce que 1 sur 5 moins U de N est positif? Il faut le prouver. Parce que Oui, vous Ah, c'est avez les moyens de positif. le prouver. parce qu'on sait que quel que soit petit n appartient à grand N, Quel que U de soit, N, très bien, U U de de N N, moins 3 le tout au carré est positif. très bien, ça c'est vrai. Maintenant, je dois montrer donc 1 sur 5 moins U de N est positif. Si c'est vrai. Très bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'après la question 2? D'après la question 2, quel que soit n qu'on se donne, dans grand N, U indice n est inférieur à 3. Ce qui implique, quel que soit n appartenant à grand N, moins U indice n est supérieur à moins 3. On est d'accord? Ce qui implique que, quel que soit n appartenant à grand N, j'ajoute 5 partout, est supérieur à 5 comme ça. Ce qui implique que, quel que soit n qu'on se donne dans grand N, moins U indice n est supérieur à 2. Donc, c'est positif. Oui, Or, oui. quel que soit n appartenant à n, j'ajoute ce que tu avais dit tout de suite là, c'est euh, 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 U indice n moins 3 au carré est positif. C'est bon? Oui, c'est bon. Vous venez de prouver que ici, là, ça c'est positif. En 2i aussi, c'est positif. D'après i,
et 2i. Donc, u indice n plus 1 va être positif. C'est positif. On est d'accord? Oui, Par conséquent, la suite u indice n est croissante. On est d'accord? oui. Maintenant, la question 3C. Monsieur, Oui, vous pouvez- bien, je veux voir la démonstration de petit i. petit i. C'est bon. Euh, Quel que soit n qu'on se donne dans grand N, u indice n est inférieur à 3. C'était la question 2. Et nous avons multiplié l'inégalité par moins 1. Quand on multiplie par moins 1, l'inégalité change de sens. Et on a ajouté de part et d'autre de l'inégalité 5. Ce qui donne 5 moins u indice n est supérieur à 5 moins 3. Et 5 moins 3, c'est 2. Donc, u indice n, quel que soit n appartenant à grand N, 5 moins u indice n est supérieur à 2. Quelque chose qui est supérieur à 2 est positif. d'accord. Le numérateur est positif, le dénominateur est positif, donc le rapport est positif. D'où u indice n plus 1 moins u indice n est positif. Et si u indice n, u indice n plus 1 moins u indice n est positif, ça signifie que la suite, elle est croissante. Ouais. C'est une propriété. Et voilà, on nous demande maintenant à en déduire que u indice n est convergent. On dit que UN est croissante et majorée, donc UN est convergent. J'ai l'impression de l'avoir oublié quand on faisait le premier exercice. Je ne me souviens pas de vous avoir parlé de... On a demandé à déduire que c'est décroissant. Ah non, on n'a pas posé la question. Si on avait posé la question, si on avait posé ici la question à la première exercice, le premier exercice, si on avait posé la question sur le U indice N est croissant, on aurait dit est convergent. La suite est décroissante et minorée, donc converge. U indice N converge. On savait très bien que U indice N allait converger. Et la dernière question, c'est une confirmation de la propriété de ce que nous avons trouvé. C'était décroissante et minorée. Alors, elles convergent. Elles convergent vers, c'est la dernière question, elles convergeaient vers 2/7. On peut revenir à l'exercice 2. Donc, je peux dire quoi? U indice N est croissante et majorée. Elle est majorée par quoi? Par 3. Alors, elle est convergente. Très bien. La suite converge, vous avez raison. Il faut rappeler la propriété tout de suite. Croissante et majorée convergent. Tout de suite, décroissante et minorée convergent. On peut passer maintenant à la quatrième question. Quatrième question. On pose V indice N égale. Il faut aller vite, il faut aller vite parce qu'on doit faire suite arithmétique. Oui, petit a. Vérifions que le V0 égale moins 1. Oui, oui, lit. On aura le temps de corriger l'exercice 3. Je ne pense pas. Mais on accélère tout simplement. On va commencer par cet exercice. Euh, non, 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 non. Il faudrait commencer par le commencement. Il fallait commencer par 1 et 2. Monsieur, Avant, monsieur, l'exercice 3 est très difficile. Moi, on aura prochainement
On pourra revenir prochainement sur ça si on ne parvient pas à le faire. Les dernières Pas de questions de souci. l'exercice. Pas de souci. Ce sont ces genres d'exercices qu'on nous donne au devoir. Oui, c'est le théorème de l'inégalité des accroissements finis appliqué avec les suites numériques. Oui. Ah, il faut maîtriser les types de fonctions. On les place par ordre de difficulté. On ne peut pas venir classer directement un exercice difficile. Ça signifie quoi quand on ne termine pas et qu'on avait proposé des exercices? Il faut continuer et que prochainement, vous pouvez revenir avec des questions. C'est bon? Vérifions que V0 égale -1. Vous avez réussi à le faire? On remplace. Sophiatou Dia, Oui. Sophiatou, Sophiatou Dia. Monsieur, Oui, on doit remplacer UN par U0. très bien. N par 0, ça donne donc V0 égale Moins -2 2. U0 plus 4 sur U0 -3. C'est ça. Oui. Oui. Et V0 égale U0, on avait trouvé combien U0? C'était 1. 1. Très bien, on remplace. Ça donne 1 -3. Le résultat, oui, V0 égale, Moins numérateur, 2. c'est 2 -2 sur moins plus 2. 4 sur, Moins 2. sur -2, ce qui donne V0 égale 2 sur -2 et 2 sur -2, c'est égal à quoi? -1. Moins 1. C'est très bien, Safiatou Dia. On note maintenant pour continuer la deuxième question, 4B. On nous demande, montrons que, montrons que V indice n plus 1 est égal à moins U indice n plus 1 sur U indice n moins 3, quel que soit n appartenant à n. Un volontaire? Un volontaire. Bon, je l'ai fait. Oui, Bassène, on vous écoute. On fait On, comment? Vn plus 1. Hmm. Non, Vn égale à, on nous a dit Vn. On nous a dit que Vn, attends, je sens dessus de marqueur. Vn, on nous a dit que Vn, on a V indice n égale Moins 2 Un moins 2 U indice n plus 4 plus 4 sur sur Un moins 3. moins 3, oui. Après, on remplace le n par n plus 1. Très bien, ça donne V indice n plus 1 donc est égal À moins 2 Un plus 1 UN plus 1 moins 2 U indice n plus 1 plus 4. plus 4. Ouais. Euh, Après, on oui, remplace Un plus 1 par sa valeur. ce qui donne implique que V indice n plus 1 est égal À moins moins 2 2 et on facteur remplace Un moins 9 UN moins 9, les autres, vérifiez bien, UN moins 9, moins 5, comme ça, Oui. plus 4. On est d'accord? Oui. UN moins 9 sur Un UN moins, N moins 5, moins 3. moins 3. Oui. Pour le numérateur, on entre le 2, le moins 2 d'abord. Qu'on ne va pas faire directement, oui, on Également, réduit au dénominateur. oui. Alors, moins 2 UN N plus 18 ans, 18, oui. plus 4 facteur de Plus UN 4, N moins 5 oui. sur Sur Un moins 5. UN moins 5. C'est correct? Voilà, après, Sur même moins, chose au dénominateur.
Oui, moins 2 UN. Moins 3 facteur de Facteur de UN moins 5. sur UN moins 5. Oui. Ouais, non? Vous avez divisé par UN moins 5, UN moins 5, les UN moins 5 vont se simplifier. Oui. Ça va rester. Le numérateur ici, ça donne quoi? Ça donne moins 2. Ça donne 2 N. Moins 2 U indice N plus 4 U indice N, ça donne 2 U indice N. 2 UN moins 2. Après, vous avez quoi? 18 moins 20. C'est moins 2. Moins 2, très bien. Et ici, vous avez quoi? U indice N moins 2, moins 3 U indice N. Ça fait moins 2 UN. Vous avez moins 9 plus 15. Mhm. Moins 9 plus 15, Ça fait 6. plus 6. 6. Après, vous pouvez simplifier. Oui. On simplifie par quoi? Par 2. Par moins 2. Oui, moins 2. Moins 2, donc on peut factoriser par moins 2 partout pour le simplifier. Ça donne quoi? Moins U indice N plus 1. On est d'accord, non? Oui. On factorise ici par moins 2, U indice N, moins 3. C'est bon? Mhm. Et quand on simplifie, ça donne V indice N plus 1 est égal à quoi? Moins U indice N plus 1 sur U indice N moins, Oh. moins 3, quel que soit N appartenant à N. Alors, je vais réécrire ça. V indice N plus 1 est égal à moins U indice N plus 1. C'est bon? Oui. Sur U indice N moins 3, quel que soit N appartenant à N. Donc, ça donne ce résultat. Avancé. Voilà, c'est très bien. On vient de le démontrer. Maintenant, pour le C, on nous demande en déduire que V indice N est une suite arithmétique de raison R égale 1, de raison 1. Pour le faire, qu'est-ce qu'il faut calculer? Il faut calculer juste la différence V indice N, V indice N plus 1 moins V indice N. Et V indice N plus 1, c'est égal à moins U indice N plus 1, U indice N moins 3, moins V indice N. Et le V indice N est égal à quoi? V indice N est égal à moins 2 U indice N plus 4. Oui, on aura U indice N moins 3, et là c'est moins U indice N plus 1, moins moins ça donne plus, devant la barre de fraction, U indice N moins 4. Ce qui nous donne au dénominateur U indice N moins 3, et là ça donne U indice N moins 3. U indice N sur U indice moins 3 sur U indice moins 3, c'est 1. Donc V indice N plus 1 moins V indice N égale 1, qui appartient à R. Alors, V indice N est une suite arithmétique de raisons de raison R égale 1 et de premier terme V0 égale moins 1. Voilà donc à la cinquième question, on nous demande de montrer que
quel que soit n appartenant à grand N, que U indice N est égal à 3V indice N plus 4 sur V indice N plus 2. C'est ça le U indice N. On demande de montrer ça d'abord. U indice N est égal à ça. La relation d'après 4, on avait posé quoi? On a V indice N, c'est là-bas qu'il faut tirer le résultat. V indice N était égal à moins 2 U indice N plus 4 sur U indice N moins 3, quel que soit N appartenant à grand N. Et là, ça donne quoi? V indice N facteur de U indice N moins 3 est égal à moins 2 U indice N plus 4. Et si on développe, ça donne V indice N, U indice N, moins 3 V indice N égale moins 2 U indice N plus 4. Ce qui nous donne V indice N, U indice N plus 2 U indice N est égal à 3 V indice N plus 4. Et on peut factoriser là par U indice N. U indice N facteur de V indice N plus 2 est égal à 3 V indice N plus 4, ce qui donne U indice N est égal à 3V indice N plus 4 sur V indice N plus 2, quel que soit N appartenant à grand N. Et voilà ce qu'on avait demandé de montrer. À partir de là, si vous voyez bien, question numéro 6, on nous demande en déduire que pour tout N appartenant à N, U indice N égale 3N plus 1 sur N plus 1. Et calculer quoi? Calculer la limite de U indice N plus U indice N au bas dans de plus l'infini. Or, V indice N, c'était quoi? V indice N est une suite arithmétique. Une suite arithmétique, je vous l'avais dit, terme général, c'est ça. VP plus N moins P multiplié par R. Le VP représente V premier terme. R représente la raison, ça je l'exprime, premier terme. R, c'est la raison. C'est ça la formule. Si on l'applique ici, c'est V indice N égale, c'est V0 plus NR parce que le P est égal à 0 donc. Et V indice N donc est égal à quoi? V0, on l'avait calculé, c'est moins 1 plus N multiplié par 1, quel que soit N appartenant à ça, parce que R est égal à 1. Donc V indice N égale moins 1 plus N, quel que soit N appartenant à N. Une fois qu'on a ça, donc maintenant, on peut calculer le U indice N. Or, U indice N, on vient tout de suite de le montrer. U indice N est égal à 3V indice N plus 4 sur V indice N plus 2, ce qui implique que U indice N égale, si on remplace moins 1 plus N plus 4 moins 1 plus N plus 2, ce qui nous donne V indice N est égal, quand on développe, ça donne moins 2 plus 2N plus 4. Ici, ça donne quoi? N plus 1. U indice N donc. U indice N est égal à quoi? 2N plus 2 sur N plus 1. Attention, là, on rectifie ici. C'est 3, c'est pas 2 le coefficient, c'est 3.
Donc, si c'est 3, ça donne le résultat. Quand on multiplie, ça donne moins 3, 3n. Et moins 3n, moins 3 plus 4, c'est plus 1. Voilà. Quel que soit n appartenant à n. C'est ça la relation demandée. Maintenant, pour la limite, limite lorsque n tend vers plus l'infini de u indice n est égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 3n plus 1 sur n plus 1. Et cette limite est égale, vous appliquez formule des polynômes, limite lorsque n tend vers plus l'infini de 3n sur n. La simplification, le résultat c'est 3. Donc, on avait dit que ça converge, elle est convergente. Voilà, elle est convergente et elle converge vers 3. Voilà la limite. Elle est convergente et elle converge vers 3. C'est ça l'exercice. On n'aura pas vraiment le temps d'aborder le troisième exercice, euh, mais on pourra revenir après sur ce troisième exercice. Euh, et le compléter avec les autres où on va étudier quoi? Limite, parce que les suites numériques, j'appelle ça chapitre passe-partout. Ça peut aller avec beaucoup de choses, les suites numériques. Suite numérique est complexe, suite numérique est équation différentielle, suite numérique est intégrale, suite numérique est probabilité. Voilà, suite numérique est le théorème des accroissements finis. Si vous avez suivi le cours d'hier, c'était suite numérique avec théorème des accroissements finis. C'est l'exercice 3, le cours de M. Baldé. Monsieur? C'est ainsi. Monsieur? Oui, Le cours d'hier n'est pas disponible dans le plateforme. on va vérifier. Ok. Ça sera bientôt disponible, Inch'Allah. Vous pouvez descendre pour la dernière question un peu. Pour La dernière question, oui, la relation. la relation, oui. Ici, Oui, le cap- le cap- c'est bon. C'est là, on vous demande à déduire cette relation. Pour déduire la relation, il faut utiliser le fait que la suite V indice N est une suite arithmétique de raison 1. On donne terme général de la suite arithmétique de raison 1, c'est égal à ça, c'est V indice N égale V0 plus NR. Ce qui donne quoi? V0 c'est moins 1, R c'est 1, quand on remplace donc V indice N égale moins 1 plus N. Quel que soit N qu'on se donne, et quand on le remplace dans la relation qu'on avait démontrée en 5, on trouve le résultat. Allez, à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup.